Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Couterie Tourangelle. Moi c'est Sylvain et je suis en compagnie de Mathieu, bonjour. Et aujourd'hui on va présenter les nouveautés de la semaine. Donc voilà, on va survoler tout ça, on va voir ça ensemble. Ça vient d'arriver, c'est tout frais. Donc on va commencer avec la marque Vosted. Le nouveau modèle, le Mini Labrador. Très bon couteau, flipper, manche titane. Ouais, c'est mignon, c'est acier mignon. 14C28N. Donc pareil, un format très classique, hein, drop point. Ça passe partout. Petit modèle. Vraiment super, moi j'aime beaucoup. Ouais. C'est petit, mais c'est classe, c'est simple, élégant. Voilà. C'est très sympa. Parce que c'est comme les Français, en fait. Franchement, quand on a fait le tour des couteaux qui se vendent bien, c'est en général les petites tailles, assez discrets. Les gens n'aiment pas trop les trucs bourrins, hein. Vous allez en voir plusieurs d'ailleurs. Donc Vosted, marque à suivre, qui vient d'arriver chez nous il y a combien de temps maintenant? Il y a moins d'un an? Ouais, c'est ça. Il y a fait quasiment un an que c'est ici. Donc pareil, vous connaissez peut-être le Raccoon, très bon modèle. Donc à suivre. Donc voici pour le Mini Labrador. Ensuite, tu peux nous présenter le petit fixe? Un petit QSP. Donc QSP, vous connaissez tous. On a connu avec le Penguin, le tout premier. Et là, du coup, on a le petit Canari. J'ai une petite base de bêtises, voilà, le petit Canari. Donc il y avait déjà un Canari, il y avait déjà eu un Canari fixe en plus petit. Ouais, neck knife. Voilà, c'était taille neck knife, hein, c'est ça. On a eu le pliant et là ils nous ont fait le fixe, le vrai fixe pour aller faire du bushcraft, aller s'amuser, à faire du boulot un peu plus costaud. Donc voilà, on reconnaît hein, le profil du Canari. Ouais. Donc beau profil, vraiment très bonne prise en main, simple mais très efficace. Hein, y a pas, un petit Canari qui a pris de la testo quoi. Voilà, classique, une lame, on est sur du 4 mm, je regardais, oui c'est ça, un 4 mm 2 même. On a un 10 cm, 10-11 cm de lame, pareil pour le manche micarta. Bon, on est sur du costaud, hein, du à emmener dans la verte, il n'y a pas de problème. Bon, après je connais un youtubeur, je sais pas si vous connaissez les fans de couteaux, hein, il a fait une vidéo récemment dessus. Voilà, donc, il en si était très en détail, content, allez voir. Donc de toute façon il n'y a pas de raison. Hein. Il n'y a pas de raison. Donc voilà pour QSP. C'est un bon petit couteau. Ensuite, on va passer sur Bestech. Donc Bestech, hein, comme vous le savez, c'est un petit... Enfin, en tout cas, non, vous ne savez pas forcément. Mais en tout cas, c'est un petit peu un part de vitesse. C'est vrai que les modèles qu'ils proposent récemment, c'était pas trop ça. Et là, ils nous ont surpris. Café mouche à mon cœur. C'est... Je sais pas si ça se dit, mais bon. Café mouche à mon cœur. J'avais regardé dans les dictionnaires. Bon. Vous savez tous que je parle plus ou moins vite. Et que je... Voilà. Voilà, mais ceci dit, qui est très sympa. Voilà. Une petite lame très sympa. Originale. Donc le nom à revoir quand même, c'est pas ouf. Hein, c'est comme chez Sylvie avec le Q8. Oui. Bah, c'est pas des Français, hein, donc ils se rendent pas compte. C'est vrai, ça aussi. Mais donc, très sympa. Button lock, petit modèle 44 grammes, donc très léger, clip en titane, 1428N. Et pareil, vraiment très souple, très fluide, sans problème, on peut s'amuser avec sans problème. Il y a plusieurs versions, voilà. Un marron, un noir. Simplement, d'ailleurs les plaquettes sont quoi? G10. G10, ouais. Tout simplement. Donc voilà, je pense que ça va faire beaucoup d'heureux. Ensuite... 1 hour later. Donc nous on tourne des vidéos, on a qui travaille. Trivisa, c'est au fond là. On t'en tourne une vidéo. Monsieur retourné travailler. 1 eternity later. Ensuite, on va rester encore chez les Chinois et on va présenter Civivi. Vas-y avec le Shiro. Le Civivi, voilà, on a le petit Shiro. Donc le Shiro, un des derniers de chez Civivi. On est sur un look hein, très agressif. Alors on est sur une taille quand même EDC, on va dire. Mais voilà, on est sur un look Bowie relativement agressif. Ouais. Qui est une très belle ligne, hein. C'est quand même bien sympa. On est sur du liner lock, flipper. Classique. Et la petite nouveauté, alors pour cette version-là, la nouveauté c'est que c'est du G10 Shred, qui est un nouveau procédé de création de plaquettes en fait. Hein. Ça va être comme du carbone shred, mais avec du G10, donc beaucoup moins cher. Et par contre, tout aussi joli. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne sais pas si à la caméra on voit les reflets, mais on a un très beau. Très beau rendu. Ouais, très beau rendu. Pas la prise en main excellente. Belle, Après, voilà, ça plaît ou ça le va, quoi, comme on dit. C'est ça, c'est un look relativement agressif. Mais on est sur du tarif dans les 70 € sur un modèle comme ça. Donc c'est un standard Civivi. Voilà. Encore une fois, Civivi font beaucoup de modèles.
Ensuite, après, ils regardent leur vente et ce qui marche bien, ils refont des versions ou bien ils font des petites versions. C'est ça. Là, ils ont vu que les modèles avec les lames Bowie avaient tendance à bien se vendre, donc ils relancent. D'ailleurs, on aura l'occasion d'en présenter un aussi, un très beau. On va Voilà. tester CVV avec le Baby Venter, que vous connaissez tous, je pense. Enfin, après, il y a les nouveaux qui arrivent chez nous, donc bonjour. Si vous rentrez dans le monde du couteau, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc du coup, là, c'est Baby Venter de Ben Peterson, anciennement chez BDHQ, qui a fait ce petit couteau, qui est pareil, qui est très sympa. Voilà. On reste sur une petite taille. Donc là, c'est vraiment petit par contre, avec une petite couleur originale. Ça sort un peu du lot. C'est mignon. Voilà. Ça fera plaisir à tout le monde. Pour le coup, c'est pas agressif. Ah non, là, c'est pas agressif du tout, quoi. Mais les gens ne se sentent pas menacés normalement. Mais ouais, ça fait le boulot. Et puis bon, ça fait pour les gens qui sont pas trop au couteau. Donc voilà, ergot sur lame ou thumb stub, liner lock. Et ensuite, ça s'ouvre vraiment vénère. Mais c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la mode aussi, ça, maintenant d'avoir des couteaux de plus en plus colorés cette année. J'ai l'impression là avec les manches en alu chez CVV, Dis vrai, Mathieu. Il y a de la couleur qui arrive. Alors qu'avant, on était plus sur des lignes titane carbone. C'est vrai qu'il faut de la couleur dans ce monde triste. Ça changera un petit peu. Ça changera un petit peu, c'est pas plus mal. Bon, voilà pour CVV. Et maintenant, je vais vous présenter. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Avant WeKnife, je vais quand même vite fait faire un petit parenthèse sur Kenwood. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Kenwood, c'est pareil, c'est du chinois haut de gamme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de marques chinoises, mais c'est vrai qu'ils saturent le marché. Donc Kenwood, c'est une marque que j'aime beaucoup. D'ailleurs que même toute l'équipe aime très bien. Ouais, c'est du très bon matos. Voilà, je vais vous présenter le Django, qui vient d'arriver il n'y a pas très longtemps. Voilà, encore une lame Bowie. Et vraiment la finition, c'est très qualitatif. Regardez-moi ça. Hop. Le système, bien sûr, Axis. Ah oui, c'est super fluide. Titane, voilà. Stonewash. Mais d'ailleurs, c'est bien les couteaux de pierre. Il est parti avec. On en parlera tout à l'heure à la fin de la vidéo, pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà pour Kenwood à suivre. Il y a beaucoup de modèles aussi, le Padre, le Tao. Mais beaucoup de ruptures malheureusement. Toute une gamme et de la très bonne qualité. Très bonne marque. Si vous hésitez, franchement, aucune hésitation. Chez Kenwood. Ensuite, WeKnife. Oui. Alors moi j'ai le petit, un des derniers WeKnife qui est très, comment dire, très technique, très technique. Je sais pas si vous allez bien voir les détails, mais on est sur de la finition de malade. On a des plaquettes qui sont incluses dans la découpe de titane, un manche titane qui est monobloc. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Donc voilà, une lame en 20 CV, un Desin Marusha, du superbe couteau, de la superbe pièce, WeKnife. Ouais, c'est pas ouf. On est par contre, on est sur des tarifs, c'est sur du monobloc, titane, tout ça. Ah ouais, c'est haut de gamme, ça commence à piquer. C'est là, on est sur. Donc on est à du plus de 500 € sur des pièces comme ça. Combien? Franchement, WeKnife, c'est. Voilà, c'est un rapport qualité-prix, il n'y a rien à dire. Pour moi, c'est number one. Franchement, WeKnife, ce qu'ils font, ils ont la technique et c'est superbe, quoi. On peut pas se tromper avec un WeKnife, quoi. C'est pas possible. Oui, et puis le nombre de modèles qu'ils ont, la qualité par rapport au nombre de modèles qu'ils ont, c'est impressionnant. Et puis, n'hésite pas aussi à innover, quoi. Vraiment, à nous sortir des trucs de ouf. Franchement, très bon couteau. Ouais, de toute façon, WeKnife, CVV, c'est la même famille et c'est impressionnant. C'est bon, on peut passer sur les USA. Moi, c'est un petit Benchmade, ouais. Benchmade et puis un petit Max Knife aussi. Voilà aussi. Donc, il vient d'arriver aussi le Claymore. Voilà. Alors, le Claymore, mais OTF. Parce qu'on avait le Claymore Auto de chez Benchmade, qui est connu depuis des années. Mais là, on a le Claymore OTF. Donc, un OTF un peu comme le Infidèle qu'on connaissait déjà chez Benchmade. Sauf que là, on est sur un manche complètement en Grivory, donc en plastique, le plastique de Benchmade, le Grivory. Les plaquettes du bug-out. Donc, on est sur du très léger, dans les 80 grammes, tu disais, je crois 84 grammes. Ouais, voilà, 80-90 grammes, très léger, surtout pour un OTF. Et un fonctionnement, rien à dire. Ouais, il n'y a pas le bruit de ressort. Non, alors est-ce que c'est le plastique peut-être qui atténue un peu le bruit, qui l'assourdit un peu peut-être, c'est peut-être ça. Mais rien à dire, une très bonne prise en main, il est entièrement ambidextre, oui ambidextre, parce qu'au final tout est symétrique, donc qu'on soit droitier ou gaucher, c'est pareil, il n'y a pas de souci. Et voilà, et alors là on a les deux couleurs,
le grand modèle en 2 couleurs et on a le petit modèle normalement qui doit arriver. Oula. Et une version serration aussi. Une version Oui, c'est vrai, pour le mais grand c'est modèle. courant cette année, quoi. Après, on sait pas encore les dates de sortie. Voilà, Bon, c'est après, ça. Benchmade, bien sûr, encore une fois, bon, marque qui a fait ses preuves. Mais récemment, c'est vrai que les prix commencent à monter sévère, même chez Spyderco, leur concurrent direct. Donc, ouais, ça Donc commence à piquer. à voir, mais bon, on connaît les prix des OTF Benchmade, donc on verra celui-là, mais ça risque de piquer un petit peu. Voilà. D'ailleurs, en parlant d'OTF, On part sur du français. voilà, chez nous, donc McKnives. Il a sorti Voilà. un petit OTF cutter, voilà, avec des petites lames de rechange en SK5. Très facile à faire pour changer la Beaucoup lame. plus utilitaire pour le coup que la lame du Benchmade DAG qui sert à nos assassins préférés. Bon là, on risque plus de s'en servir. Donc encore une fois, un truc bien pensé, donc c'est très simple, il suffit de pousser ça, de rentrer ça là-dedans. Ah, attendez, parce que je vois rien et tout les phares. Voilà. Bon alors normalement il y aura peut-être un mode d'emploi créé entre Non, temps. non, c'est super simple, vous allez voir. Donc voilà, petite ETF Ouais, pour très sympa. tout couper tous les jours. Ça glisse un peu parce qu'il est un peu huileux au début. Donc voilà. Ouais, mais sympa, et puis Max Knife, rapport qualité-prix, hein, c'est pas cher, ça mange bien. Y a rien à dire. Ouais, c'est On est tout. bon. Ouais, c'est bon, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, il reste plus rien sur la table. Non, c'est bon. Donc bien sûr, encore une fois, n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous a plu, dire ce que le modèle vous a plu. Ensuite, likez la vidéo, un petit pouce bleu. Voilà, Et puis on se retrouve, dire si vous voulez que je reste ou pas, est-ce qu'on garde Sylvain ou pas, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on... Je me fais vieux. Voilà, ouais, bah, on va Donc en tout changer. cas, merci de regarder la vidéo et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Voilà. Pour tous ceux qui sont restés à la fin de la vidéo, donc on va faire un petit message pour Pierre, pour tous ceux qui ont suivi Pierre pendant des années. Pierre nous a quittés, malheureusement. Alors il est pas mort, je vous Ouais. rassure. Bon, donc sur la fin, Ouais, on n'est pas loin. un petit peu c'est évident. Oui, il y avait négligence. Voilà. Mais non, mais en tout cas, c'est sûr que si j'étais banquier, je le croise dans la rue, pose pas un crédit à ce mec-là, tu vois. C'est Non, sûr que bah là, non. je laisse passer, quoi. Non, non, c'est... Donc Pierre nous a quittés, il est parti de son choix, il est parti en Amazonie dans une tribu. Il a voulu vivre comme les anciens. Ouais, c'est ça, en slip. Voilà, donc, en en slip. slip, c'était son, voilà, c'est son Slip et rêve des slips, je de crois. pouvoir vivre léger. Donc il doit bien se faire chier là-bas, je pense. C'était pour le bushcraft, hein, principalement. Il disait en slip, le bushcraft c'est mieux en slip. C'est ça. Ouais. Non mais voilà, ça fait 6 Enfin, ans bon, qu'il était voilà. chez nous. Donc il est parti. Là j'étais là, donc il fallait qu'il s'en aille. Donc Pierrot, bonne route, on se reverra sûrement de toute façon. Voilà, t'as mon téléphone. Bah oui. Et puis merci pour tout encore. Et voilà, à plus tard. Ciao. Et les vidéos, bien sûr, parce que c'était pas que pour Pierre, un petit message aussi. C'était pour vous dire qu'on a eu vos retours par rapport aux vidéos, donc on a relancé un peu la machine. Donc on va voir comment ça se tient, on promet rien. En tout cas, voilà, on voulait vous faire plaisir, et puis ça nous fait plaisir aussi, forcément, de partager ce moment avec vous. Ouais, et puis, Nous, on peut voir les couteaux. Du coup, vous avez pu voir une nouvelle tête. Vous en Voilà. verrez probablement d'autres. Voilà, on va essayer de tourner avec On verra, l'équipe. on va tourner, Voilà. Donc on a pris Mathieu, c'était le plus potable à la caméra, parce que le reste, malheureusement, Ouais, vous allez voir les autres. un petit coup de peigne. Ça va être difficile. Hein. Ça va être, Voilà. On verra, Bah, on mettra peut-être une boîte. Tu sais, une boîte avec juste, on voit les yeux. Ouais, ou on prendra le truc, le deepfake. Tu vois, on mettra la tête de Pierre, peut-être. Ah bah Comme oui, ça, oui, un deepfake avec voilà, on changera. Ça, c'est, En tout cas, merci à Ouais. tous, merci pour le soutien, merci de votre patience, merci de votre compréhension, merci de votre amour. Et on se dit à la prochaine, donc d'ici là, voilà, restez en forme, ciao. à la prochaine.